Et là, il me fourre une claque sur la gueule, man, mais une sacrement, avec la grosse main, là. Pas ça. la petite, là. C'est avec la gauche, aussi. Pac, mon gars, la face m'a fait ça. Hey, man, la joue me bouillait, man. Là, je suis venu, là, m'a tué mon tabarnak, esti. Il y a une anecdote, justement, que j'ai entendu quand que tu faisais les premières parties à Peter McLeod. Ouais. C'est en même temps qu'il est arrivé le décès de ton père. Ouais. Puis ça a été vraiment comme difficile de passer à travers ça. Ouais. Moi, 3 semaines après le décès de papa, je recommençais à Sainte-Marie-de-Beauce avec Peter. Et honnêtement, j'étais pas dedans. Ouais, t'avais vraiment de la misère. Tu disais que Risque, je n'étais pas dedans. T'avais le besoin de crier, mais ça sortait pas. Moi, c'est ça. Ça sortait pas. C'était dans cet état d'esprit. Ouais, j'aurais aimé ça quelque part, m'écraser 2 genoux à terre, puis varger à poing fermé à terre, puis crier, puis hurler. Mon père, il m'a tout le temps supporté. Au début, non. Mais après ça, il m'a toujours supporté, encouragé. Puis mon Dieu, qu'il était fier de moi. Il était tellement fier de moi. Puis il est parti 6 mois avant le début de mon one-man show. Il a vu ces 25 années-là où je n'ai arraché un peu, puis j'ai travaillé fort. Puis là, il aurait eu, il serait venu. Puis tu sais que pour ma première, on a laissé un banc de libre au Saint-Denis. Ah ouais, pour ton père? Ouais. On a laissé un banc de libre au Saint-Denis. En avant? En avant. C'était important pour moi. Puis c'est ça, fait que j'arrive à Sainte-Marie, là, Peter me voit, puis là, on est des grands chums, fait que il me prend dans ses bras, puis je pleure, puis là, il dit, t'es-tu correct de faire le show? Je dis, honnêtement, là, ça me tente pas pantoute. Mais il dit, il va falloir que tu recommences à un moment donné. Je dis, ouais, mais on dirait que j'ai... Puis là, c'est ça que j'ai dit, j'aurais le goût de crier, mon gars, puis ça, puis... Il dit, tu vas voir, ça va bien aller, puis tu sais, fais-toi confiance, puis tu sais, ça va se régénérer, puis ça. Je fais, non, man, tu comprends pas, man, que là, présentement, là, j'ai mal, j'ai de la peine, aussi, puis on dirait que je m'en calisse du monde, puis que je veux plus rien faire, savoir de l'humour. J'ai pas le goût d'être drôle, j'ai pas le goût de rire, là. Puis toi, tu vas monter dans genre une couple de minutes. Dans 20 minutes après. Ouais. Fait que là, je sors dehors, fume une cigarette, je fais une petite marche dans le parking, broille encore une shot. Je reviens, je m'essuie les yeux. Puis là, moi, je faisais le show dans ce temps-là en avant du rideau parce que Peter avait un décor avec des écrans LED. Fait qu'il fallait pas que les gens voient les écrans avant que Peter y rentre. Fait que moi, je faisais mon show, ma première partie devant le rideau. Fait que là, je me promène, mon gars, je fais les 100 pas en arrière sur le stage. Tu sais, il fait noir. Là. Puis j'ai de la misère à respirer. Puis là, je sens que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Là. De même. Ça va pas bien. Là. Honnêtement, là, Jer, ça allait pas bien. Je pensais faire une crise de cœur. Peter arrive, il dit « Hey, qu'est-ce qu'il y a, gars? » Mais Peter m'a toujours appelé merde. Okay? C'est mon nom, merde. Ça va, merde? Ouais, ça va, merde. Fait que, il dit merde, qu'est-ce que t'as? Il est très chaleureux. Oh, oui, c'est ça. C'est très affectueux, Peter, mais c'est méga merde, même. Le vrai nom, c'est méga merde, mais merde, des fois, il dit merde, qu'est-ce que t'as? Ah, honnêtement, Peter, je serais pas capable. Je serais pas capable. Je te le dis, je serais pas capable. Je suis pas capable là. Je ne serais pas capable. Fait que là, il dit, Béa, il me met 2 mains sur ses épaules. Il dit, P.A., ferme tes yeux. Il m'a dit de quoi. Il dit, tu sais, moi, P.A., j'ai perdu mon père, moi et tout. Hein. Puis il dit, à chaque fois que je monte sur un stage, là, puis que je pense à mon père, là, et là, il me fourre une claque sur la gueule, man, mais une sacrement, avec la grosse main, là, pas ça. La petite, là. C'est avec la gauche, aussi. Pac, mon gars, la face m'a fait ça. Hey, man, la joue me bouillait, man. Là, je suis venu, là, m'a tué mon tabarnak, esti. Là, hey, j'avais le poing fermé, je suis parti dessus, là, pour le frapper, là. Il m'a dit, tu y penses plus, là? Va gagner ta vie. Ah ouais. J'ai embarqué sur le stage, mon gars. Ouais, comme si rien n'était. Puis tu t'es donné. Je m'ai donné, mon avec gars. Avec une grosse trace avec la main, la trace de main à Peter dans la face. Puis quand je suis sorti, là, j'ai ouvert les rideaux, là, j'ai écrasé, man, à terre, à genoux. Là. Peter est venu, là, puis il m'a enrobé, il est venu sur moi, man. Il m'a dit, t'as été capable, ton père serait fier de toi. Ouais. Puis, mais j'ai vraiment eu peur. Tout était tellement bien enligné pour que ça aille bien ma vie, là. Ouais. Tu sais, je venais d'avoir ma fille, je venais d'acheter ma maison, tu sais, je faisais les premières parties de Peter Jean-Michel, j'avais mon one-man show, je commençais à être connu, j'avais scoré partout. Tu sais, tout allait bien, bang, il m'enlève mon père. Alors que c'était... Mon père et ma mère, moi, ils sont d'une importance épouvantable dans ma vie. Tu sais, puis là, c'est comme... Je trouvais que la vie avait pas le droit de me faire ça.
La vie avait pas le droit de m'enlever mon père à ce moment-là. Je savais qu'elle me l'aurait enlevé à un moment donné. On est tous conscients que nos parents vont s'en aller. Mais je trouvais que la vie avait pas le droit de m'enlever mon père là. C'était pas un moment pour me l'enlever. J'avais pas de... Tu sais, des fois, passer par-dessus des grosses épreuves, des fois, ça te dit, ça te rend plus fort, ça te rend... J'avais pas besoin, là, de vivre une épreuve. J'avais pas besoin de ressortir plus fort. J'avais pas besoin... Tu sais, ça allait bien, c'était le fun. Puis cette fierté-là que je voyais dans les yeux de mon père, puis à chaque fois que j'y parlais au téléphone, ben j'en avais besoin. Puis là, je l'avais plus. J'étais en crise après la vie. C'était ça. Tu sais, des fois, j'y repense aujourd'hui, puis je me dis... tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, je suis pas frustré après la vie comme j'étais, mais ça aurait pu me coûter ma carrière. Ah ouais? Ah ouais. À ce point-là? À ce point-là. Ah ouais. J'aurais pu... Si j'avais pas... Moi, quand j'ai des engagements, je les respecte. Tu sais? Au moins, c'est dans la vie, là, tu vas toujours entendre ça. Puis en même temps, s'il y a un engagement, il le respecte tout le temps. J'avais un engagement, tu sais, envers mon gérant, envers ma famille, envers ma boîte de prod, envers... tu sais, ils m'ont tous aidé à atteindre ce but-là. Je pouvais pas les laisser tomber d'une shot de même. Mais j'aurais eu le goût. Il a fallu que je me parle en masse. Puis, même par la suite? Ou oh oui. OK, ouais. Oh oui. Puis même aujourd'hui encore, tu sais, moi, je fais une prière à chaque fois que je fais un show, là, tout le temps. Dans mon premier one-man show, j'ai fait 494 prières. Mais j'ai fait 495 représentations. Il y a une fois que je l'ai oublié, puis je m'en souviens encore. Ah ouais? Ouais. Je parle toujours à mon père avant le show, moi. Je fais un petit signe de croix, je cogne 3 fois sur le mur, 3 fois sur un road case. Puis après ça, j'y parle. Pourquoi 3 fois? C'est mon père, quand il rentrait quelque part, il faisait tout le temps. Il cognait fort avec son... Excuse-moi, je sais que j'ai pas le droit de faire ça. Mais tac, tac, tac. Fait que, tu sais, c'est comme... J'entendais son tac, tac, tac quand il voulait rentrer dans ma chambre, ou tac, tac, tac. Okay. Puis j'y parle encore. Puis... Mais à l'époque, là, quand c'est arrivé, là, j'avais plus de point de repère. Là. J'étais perdu raide. Qu'est-ce que j'étais perdu? T'as-tu repris le dessus depuis? Oui. Tu l'as-tu accepté? Que... Oh oui, j'ai accepté tout ça, mais tu sais, la peine, elle s'estompe, mais pas le manque. Tu sais, je suis moins triste, mais il me manque pas moins. Ouais, c'est ça. Je suis content d'être moins triste, par exemple. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça passe, là. Tu sais? Ouais. Moi, ma mère, ça, quand elle est partie, le cancer du sein, tu sais, puis moi, man, c'était épouvantable, tu sais, j'ai déjà raconté, là, mais tu sais, moi, ma mère était super en forme, puis quand elle avait une petite bosse, tu sais, sur le sein, fait que là, elle était allée faire une mammographie, fait que là, 3 semaines plus tard, tu sais, pas de nouvelles, mais la bosse, elle continue à grossir, tu sais, fait qu'elle est comme tabarnak, elle allait checker, tu sais, puis il avait perdu son dossier, tu sais, dans le fond, c'était le cancer du sein qui a continué à grossir. Puis c'est ça qui a tué ma mère, c'est le fait que, tu sais, ça aurait pu être pris à temps, mais vu qu'ils ont perdu... Ça. Fait que... puis, bref, là, quand ma mère est décédée, je pense, 1 an après, là, tu sais, et quand elle est partie, moi, j'étais frustré en tabarnak, puis... pour me changer d'idée, dans le temps, je fumais du pot, moi, tout. Puis je marchais, je faisais un tour, puis il y avait tout un terrain de tennis que j'allais tout le temps jouer au tennis avec ma main. Puis ce terrain de tennis-là, quand je passais devant, ça me rappelait que ma main était morte. Asti, je pourrais plus jouer avec, sacrément, tu sais. Fait que ça me faisait chier. Fait que ça a été de même la première semaine, 2e semaine. Puis à la 3e semaine, à faire tout le temps ça... T'as changé de trajet, là? Ben non, je me suis juste dit... J'ai regardé le terrain de tennis, puis j'ai fait... Attends une minute, je suis triste parce que ce terrain-là me rappelle ma mère est morte, je pourrais plus jamais jouer avec. Au contraire, je suis heureux parce que ça me rappelle tous ces beaux souvenirs-là que j'ai eus. Puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai catché que dans la vie, c'est toi qui choisis oui, c'est sûr, hein? si t'es heureux ou non.